dans le monde. Ensemble, clamons notre reconnaissance pour leur contribution au sein de nos familles, de nos églises, de nos communautés et de nos entreprises. Et mesurons les obstacles qui se dressent encore devant elles et les empêchent trop souvent de jouir de leurs droits fondamentaux. Cette journée internationale de la femme doit nous permettre d'interroger nos consciences et de renouveler notre engagement à agir. Agir contre la discrimination fondée sur le genre. Agir contre l'exploitation des femmes et des filles et contre les atteintes sexuelles. Agir pour la pleine participation et le leadership des femmes dans l'espace politique, social, économique et judiciaire. Les Nations Unies se réjouissent ainsi de la nomination hier des 3 femmes au sein de la nouvelle Cour de cassation qui a pris fonction hier. Cet exemple fort en appelle d'autres et les Nations Unies en Haïti restent entièrement engagées dans notre soutien au gouvernement pour faciliter la représentation et l'engagement des femmes dans toutes les sphères de la société haïtienne. Mesdames et messieurs, le thème choisi pour cette journée internationale de la femme nous interpelle sur la persistance d'un type de discrimination à l'égard de la femme, celui de l'inégalité d'accès dans le domaine des innovations technologiques, où la fracture numérique entre les femmes et les hommes reste encore trop grande. Aujourd'hui, dans le monde, les femmes représentent moins d'un tiers des personnes travaillant dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Haïti n'est pas une exception. Or, la technologie et l'innovation peuvent jouer un rôle capital dans l'avancement de l'égalité des genres. Par exemple, en élargissant l'accès des femmes et des filles à l'éducation et en leur ouvrant de nouvelles perspectives. Et en renforçant aussi l'économie, ce qui bénéficierait à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, les crises multiples et multidimensionnelles que traverse Haïti nous appellent à transformer notre action en faveur des femmes et des filles et activer la vitesse supérieure. Nous le savons, investir en faveur des femmes en Haïti bénéficie à l'ensemble de la communauté et du pays. Les Nations Unies relancent ainsi aujourd'hui un appel solennel pour bâtir ensemble une société haïtienne plus inclusive, juste et prospère au bénéfice de toutes et tous. Nous connaissons les défis. Nous avons des solutions à partager. Place à l'action. La célébration de la Journée internationale des femmes représente une occasion d'informer le public sur les thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable, la participation politique des femmes ou la santé. C'est aussi l'occasion pour rappeler aux différents acteurs sociaux leur responsabilité de la mise en application des principes de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques de développement. En outre, cette journée permet d'ouvrir des espaces de dialogue, d'information, de discussion, de sensibilisation sur les droits fondamentaux des femmes. Mesdames et messieurs, depuis les dernières décennies,
ajouter aux multiples catégories d'acteurs institutionnels et associatifs de notre pays de réaffirmer leur engagement en faveur de la promotion de l'égalité des sexes. Je profite de l'occasion pour applaudir le courage et la détermination des organisations féministes et féminines qui, depuis plusieurs décennies, œuvrent de la promotion et la défense des droits des femmes en vue de l'émergence d'une société égalitaire pour les composantes des deux sexes. C'est l'occasion tout pour saluer le courage avec l'adresse toute femme pays d'Haïti qui par chance suspend vous-même avec la vie pour améliorer les conditions de la vie famille. Nous voulons saluer de façon spéciale Marissa Gaillot qui risque la vie chaque jour malgré l'insécurité pour nourrir la société et puis pour même l'éducation petite, même si elle confronte toute qualité d'objet chaque jour dans la vie. Dans nos gouvernements, après nos pas, montrer chaque bien bas pour nous dire merci. Sans nous, la vie est très difficile. Le thème de cette année choisi par les Nations Unies se lit ainsi. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ce terme porteur interpelle tous les gouvernements à promouvoir la contribution des femmes et des filles dans le cadre des avancées des technologies transformatrices et de l'éducation numérique pour réduire les inégalités économiques et sociales. Ce terme nous interpelle et nous demande d'agir pour favoriser la pleine inclusion des femmes et des filles dans l'usage et la conception des outils, notamment à travers les formations et les métiers du numérique, tout en s'attaquant aux stéréotypes, pratiques et normes enracinées à l'origine de nombreuses discriminations à leur encontre. Cette année, nous avons choisi de célébrer la Journée internationale de lutte des droits des femmes sous le thème national pour y rétablir une société sans fausse côté, c'est pour femmes et garçons qui ont même accès à une nouvelle technologie, information et communication. Ce thème est choisi dans le but de sensibiliser les gens sur l'importance d'une société inclusive où les résultats que nous attendons toutes et tous seront d'éliminer certains obstacles naturels afin que les femmes et les filles ne soient pas mises à côté, inviter chacune à relever l'effort de l'initiation de se lancer dans les domaines de technologie, de l'élaboration des projets visant l'autonomie de son épanouissement personnel, le développement de sa famille, de sa communauté dans tout le pays. Les femmes constituent aujourd'hui un maillon incontournable de toute approche de développement durable des nations du monde. Aujourd'hui plus qu'hier, ce sont les femmes qui donnent la vie, l'entretiennent à divers niveaux et contribuent largement par leur sacrifice quotidien au bien-être de toute la société. La femme, c'est la vie. Elle constitue le premier berceau de la vie. Et pourtant, les conditions de vie des femmes demeurent encore bien précaires, à l'instar de la pauvreté qui demeure un défi, notamment pour les pays en voie de développement. Ainsi, il en ressort des différents hommages, des différentes conventions tenues année après année par des organisations mondiales qui s'occupent de la question du genre. Généralement, les femmes aux côtés des enfants sont les premières cibles des crises sociétales, étant la majeure partie des fois victimes de la privation de certains droits qui constituent autant d'atteinte à leur dignité qu'à leurs droits fondamentaux. C'est pourquoi célébrer la femme officiellement une fois l'an ne me semble pas suffisant. Mais le faire cependant avec reconnaissance et éclat est sans conteste très louable et méritoire. Aussi, voudrais-je, au nom de mon gouvernement, rendre un hommage appuyé à toutes les femmes haïtiennes
et à toutes les femmes du monde et leur exprimer notre admiration sincère ainsi que notre profonde gratitude. En outre, avec conviction, je souhaite que nous tous, hommes haïtiens, reconnaissions encore plus les mérites des femmes en leur accordant la place qui est la leur. Refusons qu'on les confine uniquement dans des tâches subsidiaires ou accessoires. À dire vrai, au premier quart de ce 21e siècle, dans plusieurs pays, et à bien des égards, elles ont conquis des citadelles longtemps réputées inexpugnables, telles devenir président de la République ou chef de gouvernement, président du CEP, président du conseil d'administration de banque, etc. Quelle avancée! Du reste, les femmes l'ont si bien compris que depuis plusieurs décennies, elles revendiquent désormais, et à raison, l'égalité, sinon l'équité économique, politique et sociale. Néanmoins, il reste beaucoup à faire, de sorte que cette égalité, dans les faits, ne concerne plus la seule élite, mais qu'elle se généralise à toutes les femmes. Aussi, est-ce à juste titre que le thème international de cette journée porte sur l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Une occasion de plus qui permettrait aux femmes de réfléchir davantage sur la nécessité de se prendre en charge, de s'assumer pleinement et de contribuer davantage au développement de la société universelle.